Et donc on a 4 jours de week-end où on a décidé qu'on allait bien avancer les travaux. Je vous ai déjà dit ça la dernière fois sur ma vidéo où on avait une semaine de travaux intensifs et finalement ça n'a pas été du tout productif. Et on sait ce qu'on doit faire, on a notre liste, on a tout le matériel puisque le week-end dernier on a fait un casse au magasin de bricolage. Donc l'objectif de ce week-end ça va être de finir notre salon, sachant que je vais vous montrer, ça fait quasiment un an qu'on habite dans la maison, non qu'on a signé la maison. Pas qu'on y habite mais qu'on a signé la maison. C'est vrai que notre priorité ça a été salle de bain, cuisine et le salon on l'a un peu laissé tomber. On a toujours pas, enfin on a la lumière mais on n'a pas de prise électrique dans le salon donc ça fait 8 mois qu'on n'a pas de télé etc. On aimerait bien pour la fin de l'été entamer l'automne, l'hiver, être un peu plus cosy chez nous et avoir au moins le confort d'un vrai salon. Alors, notre salon aujourd'hui, et ben voilà, vous avez des murs bruts, mais des saignées quand même qui ont été rebouchées. Donc on a refait toute l'électricité. Donc Johan a fait les saignées, on a passé les gaines ensemble. Moi j'ai rebouché les saignées. Voilà. Là il n'y avait pas de plâtre en fait sur les angles. C'était des coffrages en bois. Et derrière le coffrage en bois, il y avait du vide avec tout un tas de toiles d'araignée et de saloperies. Donc j'ai refait le plâtre des angles avec des cornières d'angles et j'ai plâtré et on a reponcé assez brièvement. Vous voyez, c'est pas très propre, mais honnêtement j'ai plus trop la patience. Je l'ai fait très proprement dans la chambre, dans notre chambre, et c'est quand même pas parfait. Donc là j'ai décidé, comme je voulais un effet vraiment parfait dans le salon, et ben on allait mettre de la tapisserie. Je vous montrerai après exactement, c'est un papier peint sur un tissé à peindre. Voilà. En haut au-dessus vous voyez en placo, c'est des coffrages qui servaient aux anciens volets roulants qui étaient en bois. Donc voilà, c'est aussi pour ça que cette pièce on va la tapisser, parce que ces coffrages c'est super difficile hein, d'avoir un résultat vraiment parfait et juste simplement de se contenter de peindre par dessus. On a juste gratté et rebouché une ou deux fissures ici, mais sinon le plafond est bon, donc ça va être assez rapide. Et le gros travail qu'on a effectué, surtout Johan, c'est au niveau de la cheminée. On voulait mettre un insert, mais on n'a pas trouvé d'insert suffisamment petit pour correspondre aux dimensions de la cheminée. Donc on a encastré un petit poêle, je vous l'avais déjà montré dans d'autres vidéos. Et à l'intérieur, je vais vous mettre des photos maintenant. Elle couvre de fou. Non, je sais pas où tu as vu qu'elle couvrait pas. C'est parce que tu es trop près. C'est impressionnant ce qu'elle couvre. Mais bon, ça pue. Bah oui, ça pue. Alors, nous voici le lendemain, début d'après-midi. Johan a fait la sous-couche sur les murs pour pouvoir poser la tapisserie. Et il a peint le plafond, voilà, qui a retrouvé un peu d'éclat. Et on va poser sur ce mur là, à côté de la cheminée, un poster XXL de la marque Comar que j'ai acheté sur papier peint direct il y a plus de 2 ans, mais il est toujours disponible. Et donc du coup on avait déjà posé un poster XXL dans la chambre de notre fille qui était beaucoup plus petit. Et on avait mis au moins 2 heures à le poser, donc je pense que pour celui-là on va bien s'amuser.
continuer sur notre magnifique quadrillage. Étant donné que on va enlever à peu près 40 cm. Où? Des côtés? Oui. Ah, tu veux le découper avant? Enlever au moins 20 cm parce que là, ici, on va se retrouver avec des trucs énormes qui vont nous gêner. J'ai 3 litres d'eau. Ok. Là, dans celui qui est en ta main, en fait, il reste quasiment rien. Il n'y a même pas assez pour faire une dose. Une dose, c'était censé faire combien? Un rouleau. On le mélangera à celui-là. Bah, c'est ce que je pensais aussi, mais ça risque de faire un sushi dégueulasse. Remesurer. Là, on a dit 1,59. Tu veux remesurer quoi? Donc 1,59. On prend combien en marge? 5 cm. Marge de quoi? Couper celui-là. Oui, On sait qu'il est trop grand. oui, On sait qu'on a 1,59 m. oui. On coupe, on ne va pas couper 1,59 m tout rond. T'as peur que les murs soient pas droits et que du coup ça aille de Je biais. suis sûr que c'est pas vrai. Là-bas, Eh ben on fait 1m61, 2 cm aussi. 2 ça passe. J'en sais rien. À ton avis. Non. Tu mesures quoi? En bas. Là, je suis à 1,58,3. Il y a 3 cm d'écart entre le haut et le bas. Attendez, Le tigre il regarde vers le milieu. c'est pour découper, c'est la planche martière. Et puis elle est. Oui, je sais qu'elle est martyre ta planche. On a dit qu'on a mis comme ça. Le singe, il est complètement sur un bord. Ah ouais, parce que là, on va le découper en morceaux, le singe. On a 24 cm. Mais non, il est en bas là. Et ouais, non mais c'est ça, 24 cm, on lui coupe le cul, c'est ce que je te dis. On coupe le cul du singe. Ça fait. C'est pas cool. Le niveau, il a une bosse au niveau. Alors, qu'est-ce qu'on a relevé? Que du vert. Après, moi, je note qui est plus simple de faire la découpe. On découpe, et puis ça, on repose. Tu m'as
Trois semaines plus tard, on finit enfin notre salon parce qu'entre-temps, en fait, on est parti en vacances, etc. Donc, il y a toujours au moins un mois entre le début et la fin de quelque chose. Et donc, pour vous dire qu'on a quasiment terminé de poser le papier peint ici, qui en fait est un papier peint à peindre sur un tissé qu'on a acheté à 4 murs, très bon marché, 10 € le rouleau, c'est vraiment le moins cher que vous pourrez trouver. Et pourtant, il s'applique très très bien, il rattrape très très bien les défauts du plâtre parce que là vraiment les angles, j'avais pas fait quelque chose de hyper propre. Il a pas mal de succès, tous les gens qui l'ont vu, même s'ils aiment pas mes goûts un peu trop extravagants, ils ont vraiment apprécié le papier peint, ça donne un joli effet. Il est facile à positionner, il est très très fin et pourtant les raccords sont faciles à trouver. Et voilà, si vous avez fait déjà un petit peu de papier peint dans votre vie, c'est pas difficile du tout. Donc le poster XXL est toujours là, il reste juste la bande du haut à placer. Johan va finir ça ce matin et moi j'ai mis la première couche de peinture sur les chambranles des portes et je vais faire la deuxième couche, toujours avec ma peinture Designez-vous de chez Tolens. Alors en blanc elle est un petit peu moins couvrante qu'en couleur et pourtant c'est vraiment, je la recommande quand même parce que si vous avez plusieurs couches de peinture sur un support que vous décapez pas complètement, c'est voilà, avec cette peinture là vous arriverez quand même à avoir une opacité. Là j'ai mis une seule couche, je vais mettre une deuxième couche et ce sera largement suffisant. Et puis du coup, comme on a nos radiateurs en place, le papier peint derrière le radiateur, ben, on l'a coupé. Donc là, le salon sera positionné à 99,5% puisqu'il nous manquera cet espace tapissé derrière le radiateur. Et quand on rénovera le parquet, on enlèvera tous les radiateurs, ce qui signifie qu'il faudra vider tout le circuit de la maison. Donc c'est pour ça que toutes les choses qui concernent le dos des radiateurs ou le dessous des radiateurs, on le fera tout en même temps parce que c'est quand même un sacré chantier de déplacer ces radiateurs qui pèsent... Il pèse combien celui-là ? Il pèse 150 kg celui-là, c'est le plus grand de la maison, mais bon voilà, vous imaginez bien qu'on ne le déplace pas tous les 4 matins. Donc ce jour-là, ce week-end-là, on enlèvera les radiateurs, on videra tout le circuit, on rénovera le parquet et on finira du coup la tapisserie derrière. Voilà. Et voilà, nous avons terminé notre salon, ou du moins nous avons un salon. Parce que terminer, rien n'est jamais terminé quand on rénove une maison. Comment font les gens qui arrivent à rénover une maison, disons 100 mètres carrés, en une année? Mais ils sont 15 et ils y passent leur vie, quoi. Ils n'ont pas de vie. Nous, sachant que ça fait 1 an et 1 mois à peu près qu'on a la maison, donc on n'y a pas habité tout de suite vu que les 4-5 premiers mois c'était complètement l'apocalypse, donc on n'y vivait pas. Mais ça fait quand même depuis le mois de janvier, donc ça fait 8 mois. Ouais, ça fait 8 mois qu'on habite dans la maison et jusqu'à maintenant on n'avait pas de salon digne de ce nom. Aujourd'hui nous avons un salon, donc nous gagnons un espace de vie de 24 mètres carrés. En plus ce salon, bah écoutez, il est exactement à mon image. Alors ça ne plaira pas à tout le monde, je le sais, j'ai des goûts très particuliers et très affirmés, mais au moins j'ose faire ce que j'aime et pas seulement ce que je vois dans les magazines. Et donc du coup ce salon, bah écoutez, je le trouve beau. Alors il n'est pas terminé, aussi bien dans le gros œuvre parce qu'on a tous les parquets à rénover et ça on le fera peut-être l'été prochain. Et bah, bien sûr il manque la décoration, donc des étagères, etc. Mais déjà je vous fais... C'est pas vraiment un salon tour parce que c'est pas organisé, la déco n'est pas placée, les meubles n'ont pas leur disposition définitive, mais ça me fait plaisir quand même de me dire qu'on a un salon, quel qu'il soit, on a un salon. Je n'ai pas opté pour une maison avec un immense espace de vie de 40 ou 50 mètres carrés, salon, salle à manger, cuisine intégrée dans la même pièce.
Johan aurait bien aimé, je pense, ce style de maison moderne. Moi, je suis pas fan. Alors, pourquoi? Je trouve ça très joli quand je le vois en photo, etc. Je trouve ça sympa quand je vais chez les gens une journée, mais je pense qu'au quotidien, je me reconnais pas là-dedans. Parce que moi, j'ai besoin d'avoir vraiment un salon cocon, où j'ai pas l'impression que derrière mon canapé, j'ai 10 mètres de vide. Voilà. C'est un peu anxiogène pour moi. Moi, j'aime bien avoir un salon cocon, un salon cosy, donc en gros avec 4 murs, quoi. Dans ces maisons-là, bah, cette pièce, la grande pièce de vie, fait à la fois office de salon, salle à manger. Moi, j'ai voulu avoir vraiment un espace salon avec de l'espace pour pouvoir voilà, m'étaler, ce qui fait qu'à l'étage, nous avons une cuisine qui fait 15 mètres carrés, donc qui est quand même assez grande, avec une grande table, on peut manger à 8. Mais c'est vrai que bon, plus de 8 on est un peu étriqué, et pour les occasions, les fêtes, etc., manger dans la cuisine, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Donc la solution, c'est qu'à terme, on aura une grande salle à manger au rez-de-chaussée pour les occasions, inviter du monde, de la famille, etc. Et puis si c'est l'été, on a un grand jardin, on mange dehors, ça, voilà. Mais en tout cas, pour l'hiver, ce sera ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, nous n'avons pas de grande salle à manger. On doit se contenter de notre cuisine qui est assez grande, mais qui reste une cuisine. Par contre, nous avons un grand salon de 24 mètres carrés où vraiment, il n'y a pas les odeurs de cuisine, il n'y a pas le bordel de la cuisine, parce que je sais pas pour vous, mais moi, la cuisine... c'est tout le temps en désordre, enfin je veux dire, je vis dans ma maison, donc je cuisine, je fais des trucs, voilà. Et les gens qui ont une cuisine nickel chrome parfaite, comment faites-vous? Vous passez votre vie à ranger votre cuisine? Je comprends pas, voilà. Peut-être que quand ma maison sera finie, que j'aurai plein de rangements, que ce sera super organisé et tout, j'aurai une cuisine nickel et qu'elle sera très bien rangée. Mais en tout cas, pour l'instant... voilà quoi. Voilà, étant donné que ma cuisine c'est souvent le bordel et que j'ai pas trop envie d'avoir les odeurs, machin, etc. Moi j'aime bien avoir une pièce séparée. Et cette pièce séparée, ben voilà, c'est mon salon. On a fait les murs blancs. Moi je trouve ça trop blanc. Je suis pas minimaliste honnêtement. Alors on a un poster XXL qui est très chargé, très coloré, mais on a quand même fait les murs très très blancs. Du coup je veux faire un tissu de canapé parce que mes canapés, c'est des canapés d'occasion achetés à Troc de Lille, à Plan de Campagne. Ils sont orange, pas du tout modernes, donc je ne vais pas garder ça comme ça, je vous rassure. Et j'avais commencé à faire des coussins. Vous allez participer, vous allez voter. Premier coussin, il est un peu plus neutre que celui que je vais vous montrer après. Donc ce tissu là, c'est un perroquet jaune avec un fond beige et gris et des fleurs rouges. Et j'avais fait autour un liseré comme ça en simili-cuir, un peu genre croco. J'avais galéré à faire ce truc, donc honnêtement, même si je fais d'autres coussins ou un jeté de canapé avec ce tissu là, je pense pas que je reproduirai forcément le simili-cuir. Choix numéro 1, il est plus petit mais voilà, donc c'est un tissu qui est un fond lin un peu chanvre, un peu foncé, avec dessus ben voilà, un toucan, un perroquet, des fleurs exotiques. C'est beaucoup plus coloré, on voit cette face là, le perroquet, voilà. Donc ça c'est des coussins que j'ai cousus moi, c'est pas compliqué du tout. Donc je vous laisse me dire lequel des deux tissus vous préférez. Ou si jamais vous trouvez sur internet des exemples de tissus un peu dans le même genre, mettez-moi les liens en dessous de la vidéo. Ça peut m'intéresser. Un meuble, ici une desserte style colonial que je trouve très très belle, avec tout un tas de trucs par dessus. Donc là nous avons une orchidée, c'est une vraie orchidée. Tout un tas de bibelots. Vous reconnaissez peut-être les bougies Yankee Candle. Pour la petite histoire, moi les bougies Yankee Candle, ça fait plus de 10 ans que je connais ça, parce qu'on en trouvait au tout début dans les jardineries. Quand ma maman m'emmenait dans les jardineries, moi les plantes ça m'intéressait pas trop, donc généralement quand j'étais ado, je filais au coin déco et il y en avait des bougies Yankee Candle. Donc ça fait à peu près 4-5 ans que ça fait un tollé sur internet. Les youtubeuses beauté, elles ont toutes leurs bougies Yankee Candle. Non, je ne suis pas un mouton, moi je suis vieille, donc je suis précurseur, ça fait 10 ans que j'en ai. Voilà, c'était juste pour le petit détail. Et puis ici on a un très bel objet que j'ai ramené de Guyane. Donc c'est fait main, c'est de l'artisanat amérindien.
Donc ce meuble s'accompagne également du meuble télé qui est ici, une vraie table avec 4 chaises, et cet ensemble de meubles on l'avait trouvé sur le Bon Coin pour 200 €, donc c'était l'affaire du siècle. Là ils sont un petit peu abîmés, ils ont un peu vécu, mais de toute façon j'ai envie de vous dire, si vous avez une maison avec des enfants, ça sert à rien d'acheter un meuble neuf, parce que de toute façon vos gamins... Enfin, en tout cas, moi, ma fille, elle est toute seule et pourtant, elle n'est pas du tout consciencieuse. Enfin, voilà, t'as des gamins, t'as des animaux, achète des meubles d'occasion, c'est pas la peine de truiner. Pour autant, je trouve qu'ils ont un bel effet. C'est vraiment le style de meuble qu'on peut trouver dans les magasins style la maison coloniale, etc. Et à la base, c'est des meubles exotiques qui valent très cher. Alors là, je peux pas vous dire l'essence de bois. Si ça se trouve, c'est simplement du pain quoi, je sais pas du tout. Mais en tout cas, au niveau des couleurs, j'aime vraiment beaucoup. Et le parquet est bien assorti, donc on va essayer de le rénover, on le vitrifiera en essayant de conserver cette couleur un peu chaude de bois exotique. Ici nous avons la fameuse cheminée, donc avec le petit poêle Invicta devant, avec des motifs sur le côté. Le petit motif sur le côté, je voulais rester dans un style colonial, je voulais pas un poêle noir parce que le poêle du rez-de-chaussée est déjà noir. Donc j'aime beaucoup le contraste noir et blanc, voilà, je trouve que ça fait vraiment ressortir le poêle. Donc moi je trouve ça vraiment sympa. Vous remarquerez que sur les bords du poster, ça tranche quand même un peu trop violemment entre la fin du poster et la tapisserie blanche. Du coup, ce que j'aimerais essayer de faire peut-être, c'est du pochoir, un peu des feuilles de palmier qui sortent du poster et qui s'effiloche en pochoir graduellement. Dans tout mon intérieur, vous allez trouver des plantes. Donc là, voilà, le petit palmier, etc., les orchidées. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Et cette table basse-là, qui elle, par contre, je l'ai achetée neuve. En fait, je l'ai achetée en modèle d'exposition, donc à 50%. Mais il faut se dire que vraiment... C'est une table basse qui coûtait la peau des fesses. Je l'ai achetée à Mobilier de France et je ne recommande pas. C'est une très mauvaise qualité. Je sais pas si vous allez voir, mais là vous avez les petits boutons. C'est des faux tiroirs, mais les 2 boutons de gauche sont partis. C'est pas du vrai bois, c'est une espèce de contreplaqué. Il y a des morceaux de contreplaqué qui se sont barrés. Donc franchement, voilà. Le seul avantage qu'elle a, cette table basse, c'est qu'en fait... C'est une table basse coffre et donc voilà, vous pouvez mettre tout votre alcool hein, ou vos jus de fruits. Nous on aime bien les apéros, donc on en a pas mal. Voilà, ça fait table basse coffre et donc c'est pas mal pour ranger, surtout si vous avez un petit espace. Par contre, honnêtement, je vais vous dire, hein, j'aurais jamais dû acheter ce truc, je regrette amèrement. J'ai payé cette table basse à moins 50%. 750 €. C'est une honte, c'est du pauvre contreplaqué quoi. Donc voilà, j'ai eu le coup de cœur, à ce moment-là j'avais un peu d'argent, j'ai craqué, j'aurais pas dû. C'était la folie que je regrette et très sincèrement, Mobilier de France, je ne pousse plus la porte d'un seul magasin Mobilier de France. A l'inverse, ces canapés ici, alors ils sont pas modernes, on est d'accord, j'ai pas du mobilier moderne, je le sais. J'aime le mobilier ancien que je peux recustomiser, repeindre, etc. Mais par contre, ces canapés sont d'une qualité exceptionnelle. Déjà, on peut voir le détail, c'est fait main, hein, c'est pas du bois collé, vous voyez ici, voilà. Et puis les assises sont exceptionnelles, on est merveilleusement bien assis sur ces canapés et donc on les a trouvés l'ensemble. Donc il y a un canapé de 3 places, un canapé de 2 places avec mon linge à plier et un fauteuil de 1 place avec le chat qui fait dodo. On a payé l'ensemble à Troc de Lille 400 € je crois. Donc franchement pour du mobilier de cette qualité... et c'est pas du Ikea, du contreplaqué ou un clic-clac qui dans 2 ans sera flingué. Moi je trouve que c'est vraiment une très bonne qualité de canapé. Voilà. Et puis c'est tout, hein, voilà. Maintenant on va en profiter de ce salon.